Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le port de Dunkerque, bienvenue dans le port de Saltikos et bienvenue au Monaghan, notre héros de cette bataille, enfin l'un des héros, le premier en tout cas, chronologiquement d'une vidéo qui va être consacrée au roleplay, qui va être consacrée au type de jeu selon les DD, le destroyer. On va voir un destroyer qui est plutôt polyvalent, mais qui se veut contre-torpilleur, comme le Monaghan, qui, je le rappelle, le Ken Monaghan est un Farragut, c'est l'équivalent du destroyer américain Tier 6, donc il est assez polyvalent, bon reload de canon, mais avec une grosse cloche, des torpilles qui vont à 6 km 4, ce qui n'est pas extrêmement terrible, mais qui reste de toute façon très indigeste, dans son cuirasse éléphant. Ensuite, on verra la Katsuki, qui est beaucoup plus un torpilleur japonais, mais le torpilleur japonais de rang 7. Mais on va avoir deux gameplays très différents, donc entre le navire de soutien, utilisé en tant que tel, et ensuite un torpilleur utilisé en tant que tel, ceci toujours dans l'esprit de vous aider à vous familiariser avec le gameplay des DD, et peut-être vous inviter à aller essayer les destroyers. Vous essayez au destroyer, c'est plutôt fun à jouer, plutôt agréable à jouer. A tout de suite en bataille. Allez, on est parti, on est sur la carte piège, à bord du Monaghan, le destroyer américain premium de rang 6, et nous sommes avec l'ami Polon qui décide sur cette carte piège, compte tenu de l'endroit où il apparaît, décide de plutôt se diriger vers C, a priori, sachant qu'il est effectivement en double. Voilà, ouais, il est content, il nous fait un coup de klaxon. Il est en, comment dirais-je, en double emploi avec le Guide, qui va aussi sur C, donc il ira peut-être en appui. Sachant que le Monaghan est surtout réputé pour son anti-air, il n'y a pas de porte-avions. Il a aussi un assez bon reload. Bon, l'inévitable smoke des Américains, il a 3 charges. Pas de consommables premium. C'est un navire qu'il possède depuis peu. Nous sommes, au moment où je tourne cette vidéo, en début juillet 2018. Il vient d'avoir depuis 10 jours à tout casser. Il a débloqué, il a réussi la mission, on l'a débloqué. Monaghan est un contre-torpilleur américain plutôt sympathique, avec des torpilles à 9,2, une dissimulation à 6,3, ce qui est assez confortable pour un destroyer américain. Il vaut bien la dissimulation des Russes d'ailleurs. Donc pour l'instant, voilà, il rentre dans C, il aide le Guide qui a déjà commencé la capture, donc il va l'accélérer en quelque sorte, tout en gardant à l'esprit que si des ennemis doivent apparaître, c'est précisément là où il regarde, et donc il s'apprête à lancer ses torpilles. Il est juste à la distance. Est-ce que des ennemis ont été sur C? Il arrive assez fréquemment que les gens qui spawnent en sud du point C, que ce soit du nord ou du sud, hein, les rouges ou les verts, aient tendance à faire demi-tour et s'en aller, et abandonner sans combattre. Et c'est ce qui semble se passer. Voilà. Si, il y en a un quand même qui est venu, c'est un Baltimore. Alors attention, parce que Baltimore, voilà, il y a la Katsuki aussi qui est venue, qui tente, avec un peu de retard, de contester ce point. Et il y a un Farragut qui est je le rappelle, le sister ship du Monaghan. Là, il tire sa smoke d'une manière extrêmement courbe. Il surveille. Vous avez vu qu'il n'a pas lancé exprès son deuxième set. Là, il y a un Myoko qui est en train de s'éloigner. Mais s'il continue comme ça, il pourrait quand même se manger une torpille. Hein.
Il va être obligé... Ah oui, voilà, les torpilles. Il va être obligé de passer... Non, il ne mangera pas les torpilles. Et il va s'éviter les torpilles de l'Akatsuki. Parce que c'est des torpilles d'Akatsuki. Hein. Alors, les premiers sets de torpilles n'ont pas fait de dégâts. C'était, bon voilà, quoi, une mise en bouche assez féroce. Avec le Farragut et l'Akatsuki qui continuent à contester ce point C. Il est capturé par les verts, mais 2, 3 torpilles et boum. C'est le Myoko. Waouh. 39 000, c'est le Myoko qui a pris tout ça dans les dents. Une salle de 3 torpilles, 2 inondations. Bon, bah voilà, c'est... Résultat, comme il a pris l'habitude de le faire avec certains cuirassés, entre autres le Gnevoy, il lance ses sets de torpilles, il ne les lance plus en même temps. Il les lance toutes les 30 secondes. Ça lui permet effectivement d'avoir l'impression de recharger plus vite, d'avoir toujours une possibilité de tir plus rapide. D'ailleurs là, vous voyez, il reste encore 20 secondes avant qu'il récupère ses torpilles. Et le Baltimore, s'il continue comme ça, il va s'en prendre une... il laisse le Baltimore capturer, mais c'est pour mieux l'endormir, je suppose. Il prend pas le risque d'aller devant l'île. Il serait coincé, le Baltimore de spotterait. Voilà, il a lancé ses torpilles. Le Baltimore continue son tout droit. Il doit se dire que les DD ont disparu. C'est assez curieux comme attitude, parce que il y avait 2 destroyers. Il doit bien se dire qu'il y en a bien un qui a dû rester dans le coin. Il doit se sentir quand même surveillé. Je comprends pas pourquoi il continue son tout droit comme ça. Et il risque fort de s'en prendre... Ouais, les torpilles sont belles, hein. Elles sont même très belles. Voilà, il lance. Et le Baltimore va s'en prendre. Boum, 2, une seule. Une seule, avec une voie d'eau. Là, il tourne. Il me semble qu'il a tourné un peu sec. Je crois pas que... Il a pris une voie d'eau, mais il a éteint. Alors, par contre, là, il est tiré comme un lapin. Faire attention. Voilà, il y a le cuirassé qui est juste à côté de lui. Celui-là, le monarque. Ça doit être les secondaires. Non, c'est le gars rouge qui lui tire dessus. Eh bien, il valait mieux pas que le monarque sorte, parce qu'il n'y avait pas de torpille à lui consacrer. Donc bien, il est toujours dans C, à contester le cap que les rouges veulent faire. Voilà, il ne le conteste plus. Il sort. Le monarque tente de le sortir à la paix. Et avec ses secondaires. Là, il prend cher, mais ils sont 3 sur son dos. Et il y a encore une petite vingtaine de secondes avant de récupérer ses torpilles. Les rouges font le tout pour le tout. Ils tentent une grosse offensive sur C. Donc il repousse ses ennemis et Poulon sagement a décidé de s'éloigner. Alors ils viennent prendre encore très cher. Ils sont 4 à le viser. Il a son set de torpilles. Le monarque est intouchable pour l'instant. Peut-être pas le Bayern. Là, il est plus repéré, mais il lui reste que 748 points de vie. Avec le monarque tourne intelligemment, il ne prendra donc pas les torpilles. Le Bayern, il pourrait peut-être essayer de le finir au canon. Non, voilà, l'Algérie a eu le Bayern. La grosse offensive ennemie a pris très cher, alors que leur tir-pix à eux est très très mal en point. On a entreaperçu les points de vie. Ils sont... le tir-pix, il lui reste 8000 points de vie. Ils prennent très cher à défendre et à contester C. Ils sont un peu en première ligne. Leur Guy 2 est en train de s'enfuir, on le voit pas là sur la minimap, voilà. Lui aussi, il lui reste très peu de points de vie. À l'arrivée, ces 3-là ont fait le boulot, hein. Mais à quel prix? C'est peu de chance pour qu'ils s'en sortent. Alors là, les torpilles sont partis un peu à l'aveugle.
Je sais qu'il y a un Guy 2, il me semble, dans le coin. Voyons si les torpilles vont toucher. Je pense pas, non. Là, le Cleveland qui vient de sortir. La partie est bien partie, on va dire. Sachant que bah, il faut aller chercher B, un B qui devrait être capturé assez rapidement. Je vais peut-être même capturer quand il arrivera. Dans un cas comme celui-là, vous voyez, les forces ennemies se sont partagées quasiment en trois. Une grosse partie a capturé A et a pilonné B. Une partie médiane au milieu, que l'on voit en colonne 6-7, au milieu arrosé, faisait le soutien en fonction des possibilités. Et bien sûr, le groupe des 3-4 navires autour de Polon, qui malheureusement, à mon avis, ne s'en sortiront pas. Voilà le Kid. C'est le Kid qui le sort. Les torpilles un peu lancées à l'emporte-pièce. Le Kid est trop rapide. Je m'étonnerais qu'il se les prenne. Ah non, il se les prendra pas. Il se les prendra pas. Et donc, Polon nous fait vivre la fin de la bataille avec le Cleveland. Voilà, il y a une paire de Bayern. Et voilà le Guy 2. Ah bah voilà, il a eu le Guy 2. À la torpille. Alors ça c'est énorme. Une torpille lancée sur un navire. Qui est complètement loupé en plus. Et qui s'en va chercher un autre navire. Voilà, ça fait grimper les stats. Et que ça fait passer une partie, on va dire, moyenne, parce qu'elle n'était pas quand même pas terrible, cette partie, en une bonne partie, on va dire. Et c'est très bien comme ça. Alors on va anticiper, on va passer aux écrans tout de suite de la bataille, parce que, a priori, il n'y a plus de suspense. Hein. Allez, passons aux écrans de la bataille. Allez, retour au port, retour sur le Monaghan, et sur les écrans de la bataille, alors, 2760 d'XP, 168 XP libre, 2 frappes dévastatrices, un premier sang, il me semble, puis l'autre, je sais plus, là j'avoue que je sais plus du tout, 65 000 de dégâts, c'est qui est pas mal, 5 torpilles au but, 4 voies d'eau, 2 kills, une base défendue, une aide à la capture. C'est très complet comme action de ce Monaghan qui Polon a joué vraiment en harceleur. Il finit premier très nettement devant le Shiratsuyu, un autre DD, mais lui c'est un tier 6. Et pensait que en face il avait du tier 8 en face de lui. Et d'ailleurs il a été coulé par le Kid, lequel Kid était le meilleur de son équipe et il était un tier 8. Parcouru, parce que c'est important, 42 km. Il a surtout appris à passer son temps à défendre un cap et à le contester. Des points de capture 20 sur 238. Dégâts potentiels 564 000, presque 565 000. C'est beaucoup pour un DD. Il a détecté 5 navires. Il a lancé 35 torpilles. Il en a mis 5 au but, ce qui vaut un rapport de 7, une pour 7. 61 000 de dégâts, c'est plutôt bien. Il a switché un tout petit peu. 20 au but HE, 7 au but AP. Mais 20 au but HE qui ne font que moins de 2000 de dégâts. Et les 7 AP ont fait 2000 de dégâts. Enfin, il y en a eu 3 qui ont porté. Très peu en inondation, c'est 511 000. Et il n'a pas fait d'incendie. Le ratio d'incendie pour un Américain est assez faible, je trouve, pour le Monaghan. Bon, ceci dit, il n'a pas tiré beaucoup d'obus. Hein. 27, c'est pas beaucoup quand même. Faut pas pousser. Hein. Il a donc détruit un Myoko à 38 000. Il l'a effacé de la surface de la Terre assez facilement. Et 9 000 sur le Guerrier 2 qui avait pris un petit peu de dégâts. À noter
de Baltimore. Il lui a mis 14 000 dans les dents, ce qui est plutôt bien. Voilà pour cette bataille. Et sans aucune transition, on enchaîne avec la seconde bataille de cette vidéo consacrée aux destroyers à contre-emploi. Alors là, c'est Papy qui est à bord de son Akatsuki. Alors Akatsuki, c'est le torpilleur pur japonais de rang 7. Vous voyez qu'on est toujours dans le même ordre d'esprit. Hein. Monaghan est un rang 6. Papy, c'est l'autre commandant infernal de destroyer qui me fournit des vidéos après Polon. Et il y a, malgré ce que pensent l'un et l'autre, il y a une énorme différence dans la façon de gérer leur bataille, l'un et l'autre. Un est un tout petit peu plus inconscient et, disons-le, il force sa chance, et ça marche. L'autre est un tout petit peu plus fourbe, un petit peu plus sournois, mais ils ont les mêmes résultats. Alors, je vous dirai pas qui est qui, je vous laisse deviner. En attendant, nous sommes sur la carte voisin. Papy, qui partait dans l'idée d'aller KPC, il renonce pour la bonne et simple raison qu'il n'a pas de soutien. Il s'aperçoit qu'il n'est pas suivi. Alors, il est vrai que la partie commence à l'instant. Hein. Moins d'une minute de jeu, le temps que les navires atteignent leur pleine vitesse. Mais, voyez, on lui demande d'aller capturer C. Mais lui, il ne répond pas et il n'a pas l'intention d'y aller. Visiblement. Ou en tout cas, il n'ira pas par la voie la plus rapide. C'est un destroyer. S'il n'a pas de support, il n'y a personne pour attirer le focus. Et ça semble être le cas, puisque le cuirassé qui était derrière lui est déjà en train de partir avec le reste du Lemming Train. On peut difficilement le lui reprocher. Hein. Généralement, les rouges, c'est-à-dire ceux qui spawnent au nord, ont tendance à se ruer sur C. Et toute la flotte ennemie se retrouve là, ou une grosse partie de la flotte rouge se retrouvera là. Donc il y aura forcément des pertes, des grosses pertes. Le Myoko qui tourne d'une manière un peu rapide. Donc théoriquement, on devrait trouver un DD sur C, un DD rouge. Je parie pour le Shiratsuyu. Voyons ce qu'il en est. Bon, l'instant c'est le croiseur, le Shorts. Donc là évidemment, et un Leander. Là, Papy, il tire. Alors, il n'a pas la recharge de torpille. Hein. Il a envoyé un, comment dirais-je, un 7 large, un 7 resserré. Et il renvoie un 7 resserré. Alors, voyons ce que ça donne. Leander ne paraissait pas aller tout droit. Semblait avoir trouvé un ralenti. Et vous voyez que Papy n'attire pas l'attention sur lui, personne ne sait où il est. Voilà, il ne rentre pas dans le cap, il laisse C parce qu'il n'y a pas de support. Et n'allez pas vous imaginer qu'en vous précipitant sur l'île et se cachant derrière, il est à l'abri, il n'y a qu'un, voire deux croiseurs pour le protéger. Le résultat des courses, il se ferait dépoper tout de suite. Repéré par le Leander, ça c'est pas cool. Donc il se casse. Avec la série de torpilles envoyées, ça peut arriver même au hier, hein, c'est raté. Donc quand vous démarrez une bataille, votre première série de torpilles lancées, ne basez pas, ne vous dites pas que la bataille sera conditionnée par le succès de ces lancers de torpilles. Il est très très rare, les joueurs sont très attentifs au début. Ils savent que c'est un destroyer qu'ils vont croiser dès le départ. Donc ne vous imaginez pas que vous toucherez à la torpille. Il faut vraiment espérer avoir la chance de tomber sur un noob, hein, ou un type complètement inconscient qui a joué beaucoup de parties d'affilée. Donc bref, quelqu'un qui fait... Les torpilles seront efficaces qu'à partir du moment où vous avez un autre navire derrière vous, un allié qui attire le focus. La deuxième, vous voyez que le deuxième lancer de torpille n'a pas forcément fonctionné, mais beaucoup mieux. Les joueurs sont toujours très attentifs. Évidemment, il y a
un croiseur ennemi qui attire le focus. Ah, voilà, 2, c'est terminé. Il a réussi à sortir le short. Voilà qui est magique. 3 torpilles au but. L'attention était attirée par les croiseurs. Il n'a plus fait gaffe. Voilà. Le Leander... Ah, c'est le Shiratsuyu qui attire qui a... Alors ça c'est la force de l'Akatsuki, il a d'excellents canons. Mais face à un Shiratsuyu qui est réputé être le gunboat des Japonais, est-ce qu'il aura le dernier mot? Parce qu'il a un pilote qui est quand même assez lent par rapport au Shiratsuyu. Et il a une torpille au but. 2 autres torpilles et 2 Wado. L'Atlanta va se faire sortir au canon. Non, pas par lui en tout cas. Il faut être très réactif, hein, pour pas, si vous voulez couler un navire, pas vous attendre à ce que les gens vous le laissent. Mais pour l'instant, c'est vraiment une sacrée partie, 66 000 de dégâts, 5 torpilles au but. Un des navires les plus difficiles à torpiller par expérience, le Gneisenau. D'abord, il est toujours en vitesse assez rapide, il dodge très bien, il ralentit très bien. Et voilà, des torpilles, c'est pas celui de Gneisenau, ça. Vous voyez, il les avait lancés pourtant pas mal, mais le Gneisenau avait varié sa vitesse. Et en accélérant, il a évité tranquillement les torpilles de l'Akatsuki de Papy. Il saute de smoke en smoke, c'est très bien. Pour l'instant, la partie se passe plutôt bien pour les Verts. Le Myoko s'éloigne des torpilles, je pense pas qu'il y prendra. Vraiment en train de se mettre à l'abri. Le Gneisenau. Ah, le Gneisenau pourrait bien s'en prendre une. Ou alors c'est vraiment la limite de la portée. Raté. Oui, t'as un navire, par expérience, je sais que le Gneisenau est très très difficile à torpiller. Si vous êtes en face même d'un simplement bon pilote de Gneisenau, pas besoin que ce soit un expert, hein. Il variera toujours sa vitesse. C'est un navire qui redémarre assez rapidement. C'est un navire qui pivote très bien aussi. Bref, un navire qui nous voit énormément. Et le fait que ce soit un croiseur de bataille. Allez, une torpille au but. Je sais pas sur qui. Je crois pas que ce soit sur les Gneisenau. Il est trop loin pour la porter. Probablement le Myoko qui a dû se prendre une torpille en étant caché. On est à 80 000 de dégâts. Et vous voyez, il arrose. Les rouges ont encore l'idée de gagner. Ils sont en train de charger dans sa direction. Mais lui, voilà, il est dans une position préférentielle. Il n'a qu'à reculer de quelques kilomètres. Là, il a vu qu'il allait se faire rejoindre par le Leander. Et voir par Leander à 3 km. Donc il faut Voilà, il a mis 3 torpilles au but. Hein. C'est pas sur le Leander, bien sûr. Il va en y avoir 2 sur le Lion. Ou sur un autre cuirassé. Là, il faut vite qu'il se casse. Parce que le Leander va le finir. Bon, ça va. On a fini le Leander. Il fait véritablement le rôle le plus facile et le plus sympa que je pense en DD. C'est de se mettre sur la route des ennemis. Juste à la limite de sa portée, arroser de torpilles, et ensuite s'éloigner d'une dizaine de kilomètres, d'un carré par exemple, et repositionner et attendre. Et les ennemis qui sont très compacts, ils prennent des torpilles, c'est pas forcément celui que vous visez, celui de derrière va prendre des torpilles, mais qu'importe le flacon, hein. On est à 132 cas de dégâts quand même, hein. Pour une partie que, voilà, c'est pas si facile que ça à faire, hein.
Et il obtient soutien puis gros calibre. Ennemi a quand même fini par comprendre que Papy et ses torpilles devenaient un embarras, donc ils lui ont un peu tiré dessus. Ils ont réussi à le voir grâce au Leander. Le problème, c'est que le Leander est mort. Ils n'ont plus qu'un croiseur. Ça doit être le Myoko, je suppose. Et voilà, il a coulé le lion à l'inonde. Il est devenu liquidateur. 146 000 de dégâts. Deuxième kill. Et maintenant, bah, il n'a plus qu'à aller faire un dépôt. On peut s'attendre à un dépôt sur le Bayern. On a vu la parfaite utilisation. Alors, il n'a pas fait énormément de tirs au canon. Mais on a vu la parfaite utilisation de... C'est pas du contre-emploi, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, sorti, le Bayern, le Duke of York. Le Gneisenau, là on lui tire au canon, c'est là qu'on se fait un petit peu... qu'on se fait plaisir. Gneisenau qui... Ben, de toute façon il a perdu, ils ont perdu. Alors il va un petit peu YOLO maintenant. Histoire de faire quelques dégâts. Et il a mis un incendie au Gneisenau. Ouais, Gneisenau quand même tourne. Risque... Là il va se prendre des torpilles. Non. Torpille dans le mur. Je m'avais dit que c'est très difficile. Alors là, il l'aurait probablement eu. Le problème, c'est qu'il y a une île, quoi. La partie va s'achever là. Ils ont les 3 caps. Rien ne s'oppose à s'ils atteignent 1000 maintenant dans 1 minute ou 2. Là, moins d'1 minute maintenant. Ça va très très vite. Et en plus, les navires sur lesquels il peut tirer sont en train de s'éloigner. Le Gneisenau enfin coulé. Plus que voilà, 4 points. Fin de la partie. Voilà, retour au port. Voilà à quoi ressemble la Katsuki. Sans camo. Ça, c'est le mien. C'est un navire que j'aime beaucoup jouer. Toujours pareil. Les tiers 7 japonais sont incroyablement fun à jouer. Il y a ce côté furtif, ce côté sournois. Franchement, c'est des navires super sympas à jouer. Allez, on enchaîne avec les écrans. C'est une victoire, 7385 points d'XP, 370 points d'XP libre. Alors, hein, je ne vais pas tous vous les réciter. Il y a eu gros calibre, il y a eu liquidateur, il y a eu premier sang, il y a eu frappe des vastes. Il y a eu énormément d'achievements, il y en a eu 5. 49 coups au canon. Et c'est surtout le ratio 9 torpilles, 8 inondations qui est intéressant. 49 coups au canon, c'est 2 incendies, ce qui signifie que c'est du 4%, ce qui est tout à fait convenable, c'est pas mal. Il finit premier très très nettement, 2437 points d'XP de base, quand un Fidji qui est rang 1, des batailles de clan, non, des batailles classées, le Fidji a fini avec 1386, donc pratiquement 1000 points de retard. C'est juste, voilà, quoi, c'est énorme. Il a parcouru 54 km, mais je vous l'ai dit, il a fait véritablement la tactique la tactique qu'il faut faire quand on est sur cette map et quand on est face à une telle roche ennemie, se mettre sur le chemin, balancer ses torpilles, demi-tour, et hop, on part un petit peu plus loin, on attend de recharger les torpilles, et ça repart, et ainsi de suite. Il a tanké 504 000, ce qui est tout à fait convenable. Pas énormément de dégâts grâce à sa détection, 70 000. Il n'y avait pas énormément de soutien avec lui, donc il a été obligé de beaucoup jouer à la furtivité. En termes de... Il a surtout tiré à l'explosif. 82 obus tirés, 49 ont touché, c'est donc un bon ratio. Hein. 12 500 de dégâts, et dont 9 000 à l'incendie, et 102 000
en termes de dégâts à la torpille et 34 000 d'inondations. Ça pose son homme, il n'a toujours pas premium. Et son commandant a pris 7800, non 7300. 85 d'expérience. Voilà. Cette vidéo s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura montré comment utiliser les destroyers au mieux de leur possibilité. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé, likez, commentez. N'hésitez pas. Et à très bientôt, si vous le voulez bien.